Alors maintenant, après avoir parlé de définition, on va parler de culture et de standard. Parce que, comme on le disait, elle parlait de la beauté, bon, il y a toute une affaire de contexte, il y a toute une affaire d'importance du contexte sur la beauté et sa perception. Malgré le fait qu'on dit qu'on s'accorde sur le beau en dehors de tout concept de standard, il y a quand même des standards, il y a quand même une culture autour de l'image, et autour de la beauté, autour de l'image de soi. Donc c'est important d'en parler. Alors on vous mettra le lien en commentaire. J'ai vu dans une vidéo YouTube d'un monsieur qui était psychologue, qui parlait notamment des enfants, mais pas que, qu'en France, on a un ratio de 8 marques d'attention négative pour 2 marques d'attention positive. C'est énorme. C'est énorme. C'est fou. C'est énorme. Donc, ce qui veut dire qu'un adulte d'une vingtaine d'années a reçu environ entre 22 000 et 26 000 heures de remarques négatives, d'attention négative dans sa vie. Voilà. Et au niveau de mondial, voilà, alors à savoir qu'on est positionné en tête du négatif, enfin en tête, j'ai pas les données exactes, mais on est dans les pays dans lesquels c'est le plus flagrant. Les Français, on est très critiques. À savoir que par exemple, je sais qu'au Canada, c'est totalement l'inverse. D'accord. Voilà. Au Canada, c'est totalement l'inverse. Nos cousins de l'autre côté de l'Atlantique ont tendance à beaucoup plus valoriser le positif que le négatif, à valoriser les progrès plutôt que rester dans la critique. Ouais, c'est vrai qu'au niveau du coaching, ils sont quand même vachement bien placés. Hein, Et même, je pense que c'est une culture qui est vraiment très positive. En effet, c'est rattaché à toute la culture globale, oui. De toute façon. Le français est râleur, hein, ça. Voilà, le français est un râleur, un critiqueur, nous le savons. Mais je pense qu'il ne faut pas trop se laisser sombrer là-dedans, malgré tout. Bon, on reste sur les faits pour le moment, on parlera de solutions plus tard. Donc, je voudrais également parler d'attraction physique, parce que donc, l'image de soi est liée à l'attraction physique et à ce qui nous relie dans nos instincts, aux animaux, à la reproduction. Donc l'attraction physique, c'est différent des goûts de chaque personne. On a des instincts en tant qu'animal, nous sommes des animaux. Nous avons des instincts de reproduction, c'est comme ça, même si on ne souhaite pas spécialement avoir d'enfants, ou on ne souhaite plus en avoir, on a quand même des instincts de reproduction. Donc, à savoir donc que l'attraction physique, donc c'est une réponse à cet instinct de reproduction qui se soumet à des critères qui sont inconscients. Donc ce n'est pas vos goûts, que vous aimiez les personnes blondes, brunes, avec les cheveux verts, ou voilà, ça c'est vos goûts. Tout à fait, ou rose. Ça c'est vos goûts. Là, on parle de critères inconscients, donc par exemple la symétrie du visage, qui va traduire, par exemple, moins de problèmes génétiques, moins de problèmes de malformations congénitales, ce genre de choses. Hein. C'est validiste, je le sais, mais nos instincts sont validistes, on n'y peut rien. On essaie de maximiser le potentiel de reproduction en se reproduisant avec des gens qui sont en bonne santé génétique. Et donc on a également comme critère la jeunesse, par exemple, qui traduit une plus grande fertilité. Évidemment, les femmes, malheureusement, bon, c'est pas le cas pour les individus de sexe masculin, mais les femmes ont une fertilité qui va diminuer avec l'âge. Et donc c'est pour ça que dans un monde hétéronormé, j'entends, parce qu'après il y a d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte, je suis pas là pour parler d'autre chose que l'instinct de reproduction. Donc dans un monde hétéronormé, les hommes vont être attirés par des femmes jeunes, quel que soit leur âge. Parce qu'une femme jeune peut enfanter. Je pense aussi qu'en tant que femme, on peut être aussi attiré par... Enfin, en tant qu'homme... C'est En général, les personnes qui sont attirées par les hommes sont attirées par des hommes un petit peu plus matures, parce que ce sont des hommes qui vont être plus dans la protection de l'environnement, que ce soit dans la caverne ou dans la maison. Hein, ce sont des personnes qui ont un patrimoine, qui vont permettre d'avoir plus de confort alimentaire, plus de sécurité. C'est très stéréotypé, hein. Je suis pas forcément d'accord avec tout ça. On n'a pas évolué à ce niveau-là. Voilà. Donc à savoir qu'effectivement on va aller rechercher donc, chez un partenaire féminin, en tout cas la jeunesse, et effectivement alors la minceur qui est plébiscitée dans
nos sociétés actuelles, ça n'a pas toujours été le cas, mais il y a toujours eu une notion de ventre plat néanmoins. Et c'est en rapport avec le fait que la femme n'est pas fécondée. Évidemment, si tu as le ventre plat, c'est que tu n'es pas déjà fécondée. Donc tu peux être fécondée. Donc tu es candidate potentielle à être fécondée. Donc voilà, donc ça fait partie de l'instinct animal. C'est étonnant parce que par exemple, au XVIIe siècle, sous Louis XIV, ou même chez les Romains, ils valorisaient énormément la beauté masculine, mais chez la femme, c'était quand même le côté pulpeux qui était... Oui, mais avec néanmoins pas un physique qui va avoir un ventre proéminent. Oui, effectivement. Il n'y a que la Vénus... c'est pas la déesse mère? Oui, mais non, c'est la Vénus... bon, bref. On va dire déesse mère. On fera. Donc, il n'y a que cette figure-là qui a du ventre. Sinon, dans les icônes globales, il n'y a pas de ventre, il n'y a pas un ventre proéminent. Oui. Donc, ce qui est synonyme, effectivement, de disponibilité de l'utérus. Oui. Voilà. Donc tout ça, voilà, ce sont des critères qui répondent à l'instinct, qu'on ne va pas maîtriser, et donc forcément on va être en recherche de certaines choses, de certains critères qui vont traduire en fait une génétique qui va être bonne pour la reproduction. Et il y a également donc des théories scientifiques qui affirment qu'on est programmé pour être attiré par une personne dont le système génétique et immunitaire est un minimum éloigné d'une autre, un minimum différent d'une autre, ce qui explique par exemple l'attrait pour l'exotisme qu'on peut avoir. Et donc, exotisme, hein, j'entends l'exotisme, nous on est exotique pour des personnes qui vivent au Japon, hein, par exemple, hein, ça va dans les deux sens, hein, l'exotisme. Oui, ou même... L'exotisme, ça veut dire qui est éloigné. Même d'un pays limitrophe à l'autre. Par exemple, on peut être très attiré par un Italien, même si c'est la même couleur de peau. Oui, tout à fait. On parle, l'exotisme, ça veut dire qui est éloigné. Hein. Littéralement, ça veut dire ça. Donc voilà, donc on va avoir des attraits pour l'exotisme, tout simplement parce que l'instinct fait en sorte que l'on évite de se reproduire avec des personnes qui sont de la même famille, qui sont trop proches de nous, pour éviter justement les tares génétiques qui peuvent se produire dans ces cas-là. Donc voilà, donc étant inconsciemment en recherche de gènes différents pour enrichir notre patrimoine génétique, on rejette tout ce qui va être similaire. Et c'est pour ça que je pense que c'est une piste qui explique le rejet physique de soi-même. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à se rejeter physiquement, nous et pas les autres. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a tendance à aller vers la différence, d'un point de vue attirance et reproduction. Donc ça, c'est de l'inconscient. Et c'est vrai qu'au niveau de la mode, par exemple, moi qui fais beaucoup de retouches pour les magazines ou autres, on va vraiment être attiré par des visages atypiques. On va appeler ça des gueules, vraiment alors pour les hommes, ça va être des maxillaires, vraiment, comme tu disais, les traits d'un mâle reproducteur qui va être plutôt dans la tranche de l'âge. Par exemple, un jeune homme de 16 ans va être moins attirant, par exemple, pour faire un magazine, une photo virile, que un homme qui va avoir 35, 40 ans. On est dans la mode du papa. Mais bien sûr. Et pareil pour la femme. Une femme, par exemple, moi je sais que j'ai un visage qui est harmonieux. À part mon arcade, mais si j'avais des maxillaires qui étaient beaucoup plus proéminents, un menton qui était beaucoup plus raccourci, un nez beaucoup plus court et que j'avais le visage beaucoup plus symétrique, je pourrais être beaucoup plus ce qu'on appelle dans les normes photographiques. On va chercher en photo des visages qui vont être le plus symétrique possible, mais aussi le plus atypique possible. Comme ça. Pardon. Non mais c'est vrai que toi par exemple t'es demandé pour être prise en photo parce que t'as un visage qui est par exemple beaucoup plus carré que le mien, t'as beaucoup plus de caractère. J'ai une structure osseuse qui est recherchée en termes de photographie en tout cas. Et c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Pour les enfants, c'est pareil. On va essayer de chercher à avoir des enfants avec des yeux qui... Enfin, les yeux ne grandissent pas avec l'âge, mais on va essayer d'avoir un enfant avec des yeux plus présents. Oui, tout à fait. Et ouais, des particularités physiques. Et d'ailleurs, on va terminer sur le fait que, culturellement parlant, le corps parfait, l'image, le corps et le visage parfait,
sont changeants en fait selon le temps et l'espace. Donc c'est-à-dire que la culture dans laquelle vous êtes né, l'endroit auquel vous êtes né et l'époque à laquelle vous êtes né vont totalement influencer ce que vous allez percevoir comme étant beau ou pas. Voilà. À savoir que il y a des cultures, par exemple les femmes girafes, hein, je pense à ça, voilà, où on va trouver très beau ces femmes qui ont un extrêmement long cou. Il y a des cultures où on va aimer les formes très opulentes et d'autres où ça va être la minceur. Et puis voilà, il y a toutes les modifications corporelles, notamment avec les plateaux dans la lèvre, ou les os dans le nez, ou pour les africaines. Enfin, j'ai une cliente qui a le visage. C'est horrible. Enfin, j'ai une cliente, c'était le mois dernier, elle s'est mis une crème blanchissante sur le corps en une nuit. Toute sa peau s'est mise à craqueler parce que c'est les codes de son pays voulant qu'elle se blanchisse la peau, ça fait qu'elle s'est abîmée elle-même. Donc tout dépend, enfin moi je sais, j'adore voyager et en fonction des différents pays c'est hallucinant à quel point les codes de beauté changent. C'est d'ailleurs un code de beauté qui est assez rigolo en fait quand on l'analyse, parce qu'en France on a tendance à vouloir être bronzé, à vouloir avoir le teint des vacances tout le temps, quitte à mettre de l'autobronzant ou du fond de teint trop foncé. Ah oui. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ah non. Même pour la peau, quoi, le cancer ou autre, c'est... Voilà, ne mettez pas de fond de teint trop foncé. Ouais. Et le bronzage artificiel, notamment les UV en cabine, il faut être très prudent. On peut le faire, mais il faut être très prudent, je vous avertis. Et également, donc, dans des pays où les gens vont avoir la peau naturellement plus foncée que la nôtre, eux ils cherchent à s'éclaircir. C'est-à-dire que pour eux, le beau c'est les occidentaux, on cherche forcément, on leur montre dans toutes les couvertures de magazines des femmes noires avec des peaux éclaircies de moitié par rapport à ce qu'elles ont, quoi. Donc voilà, donc c'est une norme qui est assez rigolote en fait, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, on nous demande d'être plus clair ou plus foncé. Bon, je pense que c'est bien de garder le ton de peau que vous avez, hein. Ne cherchez pas à changer ça. Si vous voulez avoir bonne mine, je vous donnerai peut-être dans une autre vidéo des astuces pour avoir bonne mine au niveau du maquillage. Parce que vous voyez, on est pâle, hein, nous-mêmes on est assez pâle, mais je trouve qu'on n'a pas mauvaise mine quand même. Je suis livide. On n'a pas l'air d'être des cadavres ambulants. Donc ça ne veut pas dire que si on n'est pâle, on est un cadavre. C'est juste une question de justement cette histoire d'abat-jour, hein, de laisser la lumière sortir à travers l'abat-jour. Donc voilà, il y a des astuces, il y a des choses à faire pour avoir bonne mine qui n'ont rien à voir avec la couleur de la peau. Ouais. Ouais, non, tout à fait. Bah là, je trouve ça vachement super intéressant. Enfin, là, au niveau de la culture, on a à peu près tout dit. Ouais, on a fini. Ouais. On a fini. Je pense que c'est vraiment important de vous expliquer que en fonction de la culture, en fonction des codes, on a vraiment des standards de beauté qui changent et qui évoluent. En plus, même au niveau du temps, même d'une année sur l'autre, on a des codes. Tendances make-up, c'est hyper parlant de ce côté-là. Voilà. On était, quand on prend les tendances make-up sur un siècle en arrière, on se rend compte qu'on est passé par tous les standards différents. Du non-maquillage au maquillage extrême et après un maquillage... Là, à l'heure actuelle, on est sur un mélange entre du nude au niveau du teint, mais quand même on reste en bronzé, parce qu'évidemment, voilà. Mais on est très inspiré à l'heure actuelle dans le make-up. Sur oui, en Occident, j'entends, sur tout ce qui est drag en fait, les drag queens, hein, malheureusement peu de gens le savent. Et c'est assez rigolo parce que c'est souvent les mêmes qui critiquent ça, mais on a des tendances qui sont hyper inspirées des drag queens, notamment les sourcils hyper dessinés. Alors moi je suis pas très dans cette mouvance là, j'aime pas trop mon dessin de visage à moi, hein, avec cette mouvance là. Après ça peut m'arriver de faire ce maquillage là sur des clients, des clientes, mais voilà, donc tout c'est ce qu'on appelle le cut crease en termes de maquillage, c'est
totalement de la tendance drag queen. Ouais. Le outline des lèvres, c'est du drag queen. Voilà, donc on est vraiment hyper influencé par toute cette mouvance-là qui a été hyper extravagante. Alors on reste moins extravagant dans un maquillage beauté, mais c'est hyper influencé par ça. Ouais, donc c'est très très drôle de voir comment évoluent toutes ces tendances de beauté et d'artifice de la beauté au fil du temps. Il y a aussi tout ce qui est maquillage libanais, par exemple, pour les mariages. Moi, Oui. c'est quelque chose qui me fascine en tant que photographe, à quel point, en fonction des mariages, en fonction des origines ethniques, en fonction des pays, etc., on peut vraiment avoir des résultats qui sont complètement différents pour un seul événement. Alors que habituellement, c'est pas du tout lié avec la personnalité. Les codes couleurs qui sont pas du tout les mêmes dans les pays asiatiques. Si vous portez du violet, c'est que vous êtes en deuil. Ouais. Voilà. Les couleurs très vives les couleurs très vives sont portées plutôt par des femmes mûres, alors que les jeunes filles portent plutôt des tons pastels. Traditionnellement, j'entends. Enfin voilà, après il y a énormément de codes couleurs qui vont être complètement changeants d'un pays à l'autre. Le bleu ou le rouge ne veulent pas dire la même chose dans deux pays différents, quoi. Ouais, alors que nous on pense que c'est juste pour s'accorder à la couleur des yeux ou autre, alors que pas du tout. Alors que, enfin voilà, notamment avec le deuil, en France c'est les couleurs sombres et le noir, et comme je le disais, dans certains pays d'Asie c'est plutôt le violet qui représente le deuil. Ouais. Voilà. Donc là je pense qu'au niveau de la culture on a vraiment bien poussé le sujet. On va faire une deuxième vidéo qui va être sur plutôt la construction de l'image. Oui. Et donc on a hâte d'avoir vos commentaires sur déjà celle-ci. Est-ce que ça vous a appris des choses, permis d'apprendre, et surtout n'hésitez pas à dire votre propre expérience sur, votre propre point de vue sur la beauté. Et si vous voulez qu'on développe des choses aussi, on peut. Voilà, on a les connaissances pour pouvoir développer des points plus précis. Tout à fait. Donc je vous remercie d'avoir on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et on vous donne rendez-vous à la prochaine, et on vous souhaite une très bonne journée en attendant, et à très bientôt. Bon visionnage.